Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série à propos des mudras, utilisés plus particulièrement en Bollywood. Alors comme vous le savez, probablement la danse Bollywood du cinéma hindi utilise à l'occasion plus ou moins des mudras dans leur danse, surtout quand il y a une inspiration classique, semi-classique. Donc quand on tire du vocabulaire du Bharatanatyam, Kathak ou Odissi ou d'autres, on va utiliser souvent des mudras qui vont nous aider à illustrer finalement les paroles ou encore l'histoire qui se passe par-dessus les paroles d'une chanson. Dans cette série, je vais vous montrer différentes utilisations qu'on a des mudras. Ça peut être des utilisations qui sont tirées du Natya Shastra, qui est le texte, disons, officiel qui énumère les différentes utilisations pour chaque mudra, mais aussi certaines choses qu'on peut faire qui sont simplement tirées de gestuels ou de choses que j'ai observées dans différentes chorégraphies Bollywood. Alors, simplement petite note avant de commencer, j'ai une formation beaucoup plus en Bharatanatyam, donc si je parle de danse classique indienne, je vais faire référence beaucoup plus à ce style-là. Je fais aussi des mentions par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à mes goûts personnels. Si vous avez également des versions différentes de certains mudras, c'est tout à fait normal. Il y a différents styles, il y a différentes façons de les faire et de représenter différentes réalités. Aussi, il y a plusieurs mudras qui sont interchangeables. Donc, par exemple, je peux utiliser Pataka pour illustrer quelque chose. Je pourrais tout aussi bien utiliser peut-être Tripataka ou peut-être même Kartarimukha. Il y a beaucoup de choses qui peuvent varier et c'est quelque chose d'intéressant aussi, de fascinant et de le fun d'avoir cette flexibilité-là aussi dans l'interprétation. Donc, soyez simplement au courant de ça et mis à part la signification de différents mudras, vous avez aussi des qualités esthétiques qui en font partie. Donc, je pourrais très bien utiliser Alapadma, tout simplement parce que c'est un très beau mudra. C'est beau, l'éventail des doigts. Ça ajoute quelque chose d'un peu plus riche à une chorégraphie. Même chose aussi pour Katakamukha ou Tripataka ou même des fois Pataka ou Mayura, Arala, Hamsasya. Il y en a plusieurs qui ajoutent simplement un côté un peu plus élégant, un peu plus fin dans une chorégraphie. Donc pas nécessairement à chaque fois qu'on va utiliser un mudra, ça veut dire quelque chose. Des fois, ça va être simplement pour leur qualité esthétique. Alors sur ce, vous pouvez néanmoins apprendre peut-être les Asamyutta Hasta, qui sont les 28 mudras de base. J'ai fait une vidéo là-dessus en septembre dernier, donc je vais vous mettre le lien au cas où vous voulez toutes les pratiquer. Cela dit, les 28 Asamyutta Hasta, c'est aussi les mudras de base. Donc il existe aussi d'autres mudras faits avec une main, mais qui ne sont pas compris dans ce barème-là initial. Alors gardez ça en tête. Et tout de suite, je vais commencer, je vais faire une vidéo par mudra. Je ne ferai pas les 28 parce qu'il y a certains mudras qui ne sont pas très utilisés en Bollywood ou qui ont des utilisations très restreintes, très spécifiques à quelque chose. Donc ceux-là, je vais les laisser de côté. Mais si jamais il y a un mudra que vous aimez en particulier, que j'ai pas couvert, écrivez-le en commentaire, écrivez-moi. Et je vais vous faire une vidéo spéciale juste pour vous, pour couvrir ce mudra-là. Let's go! Le premier mudra qu'on va voir, qui se trouve aussi être le numéro 1 de les Asamyutta Hasta, c'est Pataka. Alors, Pataka peut avoir 150 significations différentes. Il est vraiment très versatile. Alors, ça se peut que ce soit une vidéo un petit peu plus longue que les autres.